Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Études psychanalytiques. Études psychanalytiques. Collection dirigée par Alain Brun et Joël Bernat. La collection Études psychanalytiques veut proposer un pas de côté et non de plus, en invitant tous ceux que la praxis, théorie et pratique, poussent à écrire ce hors chapelle, hors école, dans la psychanalyse. Dernière parution. Éric Champ, Anne Fraisse, Marc Toquet, l'analyse psycho-organique. Les voies corporelles d'une psychanalyse, 2015. Valérie Blanco, l'effet divan, 2014. Frédéric F. Berger, symptômes de l'enfant, enfant symptômes, 2014. Sauty GRIVA, crime en psychothérapie. Avoros, 2014. Jacques Ponnier, Adler avec Freud. Repenser le sexuel, l'amour et le souci de soi, 2014. Laurence Kaplan-Dreyfus, Encore vivre, à l'écoute des récits de la Shoah. La psychanalyse face à l'effacement des noms, 2014. Stoyan Stoyanov NENOFF, Freuden, 2014. Francine Hélène Samac, De Freud à Erikson. L'hypnose revisitée par la psychanalyse, 2014. Christian Angle MOUNOUD, Aimer égale jouir, l'équation impossible, 2014. Christophe Soliot, Psychanalyse engagée, entre dissidence et orthodoxie, 2014. Mina Bourras, Elle mange rien, 2014. Vanessa Brassier, Le ravage du lien maternel, 2013. Christian Fuchs, Il n'y a pas de rapport homosexuel, ou de l'homosexualité comme générique de l'intrusion, 2013. Thomas Gindele, Le Moïse de Freud au-delà des religions et des nations. Déchiffrage d'une énigme, 2013. Touria Mignotte, La cruauté. Le corps du vide, 2013. Pierre Poisson, Traitement actuel de la souffrance psychique et atteinte à la dignité. Bien-être et déshumanisation, 2013. Gérard Gasquet, Lacan poète du réel, 2012. Audrey Telavestbonnard, L'acte créateur. Schoenberg et Picasso. Essai de psychanalyse appliquée, 2012. Gabriel Rubin, Ces fantasmes qui mènent le monde, 2012. Michel Constantopoulos, Qu'est-ce qu'être un père, 2012. Marie-Claude Thomas, L'autisme et les langues, 2011. Paul Marciano, L'accession de l'enfant à la connaissance. Compréhension et prise en charge des difficultés scolaires, 2010. Valérie Blanco, Dit de divan, 2010. Dominique Klopfert, Inceste maternel, incestuel meurtrier. À corps et sans cri, 2010. Le désir est cette forme humaine de langage qui définit l'humanité et la singularité du sujet, tout en prêtant à équivoque ou provoquant un trouble intérieur. Il est le lieu où émerge la dimension profonde du sujet. Il révèle la dynamique d'existence et de relation d'un individu devant cela, et ceux qui l'entourent. Être désirant, c'est être vivant, car la vie se montre par l'appétit que l'on manifeste devant elle. L'aspiration à vivre engage et conditionne toute existence. Comment être vivant si l'on ne cherche pas, n'interroge pas, ne traque pas ce qui se trouve en nous et autour de nous? Le désir se présente par la quête d'un objet, une chose matérielle, immatérielle, une valeur, une personne. Il caractérise l'engagement, l'attestation, la responsabilité d'un sujet en tant qu'acteur de son désir. Il se montre plus large que l'idée que l'on pourrait s'en faire dans un premier temps. Prenons l'exemple du désir sexuel qui dépasse le seul génital en l'homme. Il traverse le corps dans sa sensorialité, sa sensualité et sa sexualité, procède du psychique et rejoint le spirituel. En tant qu'il concerne un autre dans sa singularité et son insaisissabilité, il creuse un espace disponible à l'au-delà de ce qui se vit, au transcendantal. Cette ouverture du sexuel au spirituel n'est pas linéaire, mais circulaire et même cyclique. Toutes les accentuations relatives à la dynamique du désir concourent à lui donner sa puissance et sa particularité pour que chacun y puise sa capacité d'existence et de relation. L'être humain est un être d'impulsion, de demande, de désir. Il cherche toujours quelque chose en lui, autour de lui, chez les autres. Ce tropisme du sujet vers autre chose que ce qu'il a ou ce qu'il est, se relie au processus de maturation mais aussi à l'énergie à vivre en soi, au pouce à vivre qu'il porte en lui et à la perspective de la mort.
Dès la naissance, chez le nourrisson peut-être, chez ses familiers certainement de façon inconsciente, on perçoit une intuition de l'urgence liée à la mort. Il ne s'agit pas d'une précaution obsessionnelle, mais d'une inscription de l'être humain, de l'étang, sur une ligne dont l'issue est fatale. La vie pâtit de cette réalité de la mort qui fait levier. La finitude illustre cette réalité au travers de la bascule de tout instant dans le passé, en vue d'un avenir. La mort conditionne une chronologie inexorable, celle de la perte du temps qui passe et du manque lié à cette perte. Le désir va se déployer dans ce manque. Il est le sujet. Il s'appuie sur son manque à être, il révèle la quête d'un sujet, dans ses conditions d'existence et dans les buts qu'il se fixe quand il est nourrisson qu'on lui fixe. Le dynamisme d'existence s'articule à la question de la fin et s'appuie sur son propre capital psychique et relationnel. Le désir s'inscrit passivement dans une réception avant de devenir une action. De passif, recevoir la vie et la mort, il va devenir actif, demander et donner pour vivre. La circularité fonctionne là. Les dimensions passives et actives interagissent régulièrement. L'insistance sur ce retour du désir au désirant donne sa prééminence à la parole. Il n'est de désir que langagier. Celui qui passe par le défilé des mots du langage, de la parole articulée ou non, la sienne, celle de l'autre. L'individu n'existe, ne vit, n'agit qu'au travers des mots. Cette radicalité déroute. On pourrait penser que tant de gestes se passent de mots devant les réalités fonctionnelles, utilitaires ou pratiques. Pourtant les actes n'ont de sens que s'ils sont pris dans une histoire, un récit, une énonciation. C'est la différence entre copuler et dire « je t'aime ». Le désir se parle. Le désir se mêle si souvent à l'inconscient que l'on en méconnaît l'essentiel. Il y a parfois des choses que l'on désire tellement qu'elles n'arrivent jamais, à croire qu'on ne les désire pas, et des choses que l'on rejette, refuse et qui quand elles surviennent nous comblent. L'insu du désir confirme cette part d'interrogation, d'énigme, d'étonnement, de désappointement dans l'existence. La complexité et la profondeur du désir concernent le sujet dans la relation à un objet. Le film de Louis Buñuel, cet obscur objet du désir, montre la dérision, la perversion sadique, la dépravation entre deux protagonistes. Pour autant, le désir ne se réduit pas à son objet même s'il lui est articulé. Il concernera toujours le sujet désirant. Cette interrogation de l'objet certes, mais surtout ce retour constant au sujet, caractérise l'approche psychanalytique mais aussi l'approche existentielle. L'individu reste le point de départ et de retour de ce qu'il vit. Notez que quand il s'agira de parler de Dieu comme objet du désir humain, le saisissement de cet objet sera impossible. Pour autant faudra-t-il taire la motion désirante du croyant ? Le désir se distingue de l'envie, du fantasme ou de la pulsion. Il est désir aimant, profonde aspiration à renoncement, donner, jeûner, prier participe du même mouvement. Se priver, dégager de la place en soi pour le privé, l'espace intime où peut se déployer la vie, la rencontre réelle. Dans l'ascèse, nous apprenons le contentement. L'ascèse c'est physique, et c'est pourquoi l'amour physique peut être aussi une ascèse, s'il est vécu comme humble, brûlante et aimante intimité avec Dieu. Par l'exercice du manque, l'ascèse abolit le manque. Abolit la séparation entre le désir et son accomplissement. Dans l'ascèse mon désir n'est pas ce qui me tient ni ce que je maîtrise. Dans l'un et l'autre cas j'en serai son esclave. Il est ce que je suis. Non pas un être jouissant de son désir, soit qu'il l'idolâtre, soit qu'il s'applique à le maîtriser, cette situation est un gouffre, mais un être en joie dont le désir est à l'image du désir et de la parole de Dieu. Apprendre cela dans l'ascèse, cette relation de désir et d'amour avec Dieu, c'est apprendre à la vivre aussi dans les relations humaines et dans la relation amoureuse. Saint Augustin commentant l'évangile de Saint Jean dit ainsi : « Toute la vie du vrai chrétien est un saint désir. » Sans doute, ce que tu désires, tu ne le vois pas encore, mais le désir te rend capable quand viendra ce que tu dois voir d'être comblé. Dieu en faisant attendre étend le désir, en faisant désirer il étend l'âme, en étendant l'âme il la rend capable de recevoir. Désirons donc, mes frères, parce que nous devons être comblés. Le désir déploie une expérience de relation. L'ouverture et l'extension sont inhérentes au désir qui introduit selon Emmanuel Lévinas à l'infini, à la transcendance, sans jamais s'abstraire de la corporéité de sa source ou de son point d'appui. Il n'est pas éthéré, mais incarné même dans son aspiration à l'infinitude ou l'éternité. Dans l'existence,
Le désir n'est pas apaisé par la possession, mais plutôt ouvert à ce que le désirable suscite au lieu de satisfaire. Il se pose là comme désintéressé, à l'écart. Il présuppose la séparation radicale et irréductible entre le sujet et l'objet, sans cesse relancé dans une relation effective tout autant qu'impossible. La parole y restant la condition de possibilité incontournable pour ouvrir à la transcendance, ce n'est pas le faire, mais le dire intérieur, récité, écrit, chanté qui donnera accès à la transcendance. Ainsi, le désir conduit toujours plus loin. Il présente une ligne d'horizon, clairement délimitée mais insaisissable au fond. Ce livre souhaite élargir la problématique du désir en formulant combien il procède de l'érotique pour rejoindre le spirituel, raconter l'entièreté du sujet désirant, formuler que la ligne directrice du désir conduit à la quête en soi de ce qui est transcendant, à la quête en l'autre de sa propre spiritualité, à la quête de l'autre en tant que transcendant. Vigilance à ne jamais oublier dans cet itinéraire du désir, le corporel qui fonde, traduit et supporte l'homme dans sa quête transcendantale. La psychanalyse a à nous enseigner sur la réalité, la complexité et la profondeur inconsciente du désir humain, ses racines infantiles, ses maladresses, ses déviations et ses objets. Jacques Lacan, en s'appuyant sur la découverte freudienne de l'inconscient psychique, a formulé une théorie du désir qui postule dans le quotidien langagier la soif de transcendance. La psychanalyse sera notre outil pour approcher et comprendre le cheminement du désir humain. Cet ouvrage s'adresse à ceux qui portent intérêt tout autant à la psychanalyse qu'à la spiritualité, dans leur interrogation de l'existence humaine. Il souhaite interpeller ceux qui, dans une quête croyante, religieuse ou pas, acceptent de se laisser interroger par ce qui déroute, inquiète ou conteste les attitudes conscientes ou volontaires. Il invite à saisir combien le désir caractérise le cheminement de l'homme, tout au long de sa vie. Le désir est finalement un chemin vers un ailleurs, qui procède d'une réception pour aller de soi vers l'autre. Incessant, il révèle la soif d'infini de l'homme mortel. Il le désire avec Freud, Lacan, Lévinas et Marion. I1. Penser le désir comme une trajectoire. Il nous semble opportun de s'appuyer sur ce que Jacques Lacan a proposé comme approche du sujet et de son désir, pour en comprendre la puissance, la spécificité et la singularité. En effet, Lacan insiste sur un désir formulé par des mots et inscrit sur une trajectoire. La ligne du désir passe par la rencontre de l'autre qu'il écrit avec un grand A pour en faire comprendre la portée générique et générale, et ce qu'il appelle le défilé des signifiants, la formulation langagière. Avec la psychanalyse, il aborde la complexité, l'insu et l'insolite de toute motion désirante en l'homme. Son approche est un véritable enseignement de ce qui dans le désir se marque et se masque, qui est latent, inattendu, inavoué. La violence. J.B. Lecuy dans son livre « L'anthropologie théologique à la lumière de la psychanalyse » parle de la nécessaire agressivité qui non reconnue donnerait cette violence. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.